Bonjour, aujourd'hui je vous présente quelques œuvres de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, Les Contemplations, Les Misérables et Les Travailleurs de la mer. Sans doute Victor Hugo est l'homme de lettres le plus connu des Français. Romancier, dramaturge, poète engagé, homme politique, il va marquer le 19e siècle de son empreinte. Dramaturge, la préface de Cromwell, publiée en 1827, rejette l'unité de temps et l'unité de lieu qui régit le théâtre classique avec les règles des trois unités, et il pose ainsi les bases de son drame romantique. Citoyen engagé, il s'oppose farouchement à la peine de mort. Donc le dernier jour d'un condamné, 1829, c'est un véritable plaidoyer politique. On a les réflexions d'un anonyme, on ne sait pas son nom, on ne sait pas vraiment qui il est, ni les crimes qu'il a commis, mais uniquement un long monologue intérieur qui va nous en dire long et sur la situation politique et sur sa situation. La première publication se fera de façon anonyme, sans doute afin de laisser le lecteur son libre arbitre. Puis on fait un bond dans le temps, 1862, Les Misérables. Cette influence du romantisme va se poursuivre dans son roman historique social, Les Misérables, dont les personnages célèbres Cosette, Jean Valjean, les Thénardier, l'inspecteur Javert, Gavroche et Faustine font partie de la culture littéraire française. Ces personnages sont attachants ou haïssables, portent les marques du romantisme, ce mouvement littéraire qui s'attache à la valeur de soi, à l'expression des sentiments et du moi profond. Puis vient le temps de l'exil. L'homme politique va se heurter à la politique de Napoléon et à sa dictature. Il va donc devancer l'ordre d'expulsion qui est prononcé contre lui, et il embarque pour les îles anglo-normandes de Jersey et de Guernesey. C'est dans cet exil qu'il va écrire Les Contemplations en 1856. Recueil autobiographique où il explique son exil, sa politique, sa solitude, sa détresse. Il livre ses souvenirs pour rendre un peu cet exil plus supportable. Donc, nous allons aller à la page 296 pour faire lecture d'un poème qui est très connu, que tout le monde récite. D'ailleurs, je vous invite à le réciter en même temps que moi. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houes verts et de gruyères en fleurs. Donc il l'a écrit le 3 septembre 1847 en souvenir de sa fille Léopoldine qui est décédée noyée dans la Seine. L'accueil des habitants de Guernesey le touche et il va leur dédier ce roman, Les Travailleurs de la mer, pour exprimer son profond respect pour ses habitants, pour les marins qui luttent contre les forces de la nature, contre cette mer souvent déchaînée, pour aller travailler, pour aller se chercher à manger. Cette mer est omniprésente, effectivement, on est sur une île, mais elle est à la fois bienfaisante et dangereuse. Donc, Gilliatt est un marin humble, courageux, manuel et amoureux. Il va abattre un travail titanesque pour pouvoir épouser la Déruchette. Malgré les invraisemblances, le sublime naît de l'écriture de Victor Hugo. Il naît de son labeur, du labeur de Gilliatt, et il naît aussi du sacrifice total qu'il va réaliser dans l'espoir de vivre sa vie avec la Déruchette.
Voilà pour la présentation de ces 4 œuvres de Victor Hugo. Bien évidemment, c'est une présentation succincte et je vous invite en commentaire à dire les autres œuvres de Victor Hugo, les autres poèmes que vous aimez, que vous affectionnez ou les citations de Victor Hugo qui vous tiennent vraiment à cœur. Il est toujours agréable de relire du Victor Hugo. Alors, quelle émotion après la lecture de Victor Hugo? C'est surtout une sensibilité. On ne peut pas rester insensible à sa façon de décrire, sa façon de parler des émotions et des êtres humains dans ses romans. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.